pense que le démo de Vietnam, c'est quoi de l'autre côté? C'est le même que l'autre. Moi, la machine, c'est CDLP, tu écris des Easy-Parse 59. Parce qu'en fait, on a changé l'URL. C'est Easy-Parse.org maintenant. Et donc, comme c'est sur Easy-Parse.org, on ne peut pas mettre Easy-Parse.org. Comme c'est un site aussi qu'on veut dire qu'on ne veut pas que les gens l'utilisent pour la prod, même s'il y en a qui le font quand même. Oui. Ils font leur prod sur cette machine-là. Du coup, je te redonne la souris. C'est comme dit. Ok. Voilà. Tu peux reprendre. Alors, donc on reprend pour parler de la commande EasyMesure. On a fait une mise à jour de cette commande. Cette commande, elle va évoluer, hein, elle va s'enrichir. Et en particulier, là, la première étape, c'était suite à une discussion avec Fabien. Tu restes ton temps. Et qui consiste à envoyer les codes retour, à faire envoyer à la commande des codes retour pour savoir si ça s'est bien passé, enfin pour qu'elle donne un avis si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. Et donc, je reviendrai aussi sur cette commande qui va encore évoluer en présentant le travail de Yannick. À chaque fois, en fait, bon, la mise à jour est assez simple. Hein, il suffit de faire npm update -g EasyMesure et puis ça fait la mise à jour. Voilà. Les codes retour, pardon, c'est les codes retour de l'API. En fait, c'est les codes retour de l'API. Oui, si jamais quelque chose se passe pas bien, donc on transmet le code retour. Ah, et ça permet, quand on automatise les traitements avec cette commande, de pouvoir réagir en fonction de quand il y a un traitement automatique, et plutôt que ça soit qu'on s'en aperçoive pas, on peut envoyer un mail ou avoir un message dans un mail qui dit attention, on a essayé de le faire, mais ça s'est pas bien passé. Et le retour code, c'est 0 ou 1 ou c'est le retour code? Je crois qu'on remonte le retour code qu'on a eu. Voilà. Différents 0, il y a un problème. Voilà, c'est ça. Et donc d'ailleurs, on va le voir dans une nouvelle fonctionnalité dont je vais parler maintenant, qui consiste à améliorer le contrôle des accès vis-à-vis des index qu'on met dans Elasticsearch. Donc, chaque organisme a son index. Donc, actuellement, avec la première version de la commande, on avait accès aux index. Ça ne sera plus le cas à partir de la prochaine version, hein, sachant que jusqu'ici, les gens avec lesquels on avait travaillé sur l'automatisation étaient l'Université de Lorraine, enfin des gens de confiance, on savait pertinemment qu'ils ne faisaient pas de bêtises. Donc là maintenant, comme le public va être de plus en plus nombreux, on va mettre des restrictions, c'est-à-dire qu'on va travailler sur donner des autorisations uniquement aux gens, pour que les gens ne travaillent que sur leurs index. Et en particulier aussi, il y avait une étape qui était manuelle, qui est celle de la création des comptes utilisateurs dans Kibana. Et donc maintenant, grâce à ces nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles dans EasyMesure, dans la commande EasyMesure, eh bien, on va intégrer tout ça. Ça sera beaucoup plus intégré. Et c'est ce que je vais montrer dans un petit film que m'a enregistré Yannick. Est-ce que je mets en plein écran là? Je suis ou pas? Non, je suis là. Voilà. Et là, c'est ça. Voilà. Tac. Faut que je m'arrête. Voilà, je m'arrête tout de suite. Je vais même reprendre au début. Voilà. Donc là, on est sur EasyMesure. Et donc,
Parce que là, pour l'instant, ce dont tu parles, c'est pas encore accessible. Oui, c'est pas encore accessible. De toute façon, là, actuellement, plus rien n'est accessible. Donc, heureusement qu'il y a ce petit film, parce que sinon, il ne faudrait rien faire. Et donc, là, c'est sur la pré-prod, effectivement, et même c'est sur la version, je pense, locale, sur une version locale. Et donc là, on se connecte sur EasyMesure comme d'habitude. On va sur la page profil, comme d'habitude. Donc là, la page profil, quand on n'est pas authentifié, on est encouragé à s'authentifier. Donc on s'authentifie comme d'habitude avec la fédération d'identité. On choisit son fournisseur d'identité. On s'authentifie. Et là, c'est magique. Parce que si jamais on n'est pas un utilisateur déclaré, un peu trop tôt, on n'est pas un utilisateur déclaré dans Kibana, eh bien, il se passe des choses de façon transparente. Donc, on voit par rapport à la page profil qu'il y a un petit peu plus d'informations en dessous là. Oui, ouais. Voilà. Et donc là, j'arrête aussi. Voilà, c'est arrêté. On voit qu'on a reçu un mail, en fait, parce que le fait de s'authentifier avec la fédération d'identité, on permet de récupérer un certain nombre d'attributs. Un des attributs obligatoires, c'est en particulier l'adresse mail. Et donc, on a l'adresse mail, donc on peut envoyer un mail à l'utilisateur. Et donc, on envoie un mail à l'utilisateur pour lui dire « Vous n'étiez pas encore recensé au niveau Kibana pour l'authentification. Maintenant, c'est le cas. Et voici votre mot de passe. » Voilà. Voilà. On a un message de bienvenue avec un mot de passe. Un vrai mot de passe. Un vrai mot de passe. Okay. Qu'on copie-colle et donc qu'on va pouvoir utiliser pour donc, le changer pour avoir son propre mot de passe, enfin un mot de passe personnalisé. Donc si on veut, on le change. Mais on n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé, hein, mais c'est préférable si on veut bien mémoriser. Voilà. Voilà, donc là, via la page de profil, on a mis à jour son mot de passe. Et puis, dans la page profil, on a toujours le token qui permet d'automatiser en fait les envois via la commande EasyMesure, les envois automatiques d'événements de consultation pour les chargements sur EasyMesure. Donc là, j'arrête. En fait, rapidement, on est donc en mode terminal, sur une machine, donc avec une instance locale, éventuellement d'EasyParse. Donc, on a à disposition des événements de consultation. On va vouloir les envoyer automatiquement avec la commande EasyMesure. Et donc, on a besoin d'installer la commande EasyMesure et de paramétrer cette commande pour lui dire, donc là, ici, on voit que l'URL, c'est localhost, etc. Mais pour un envoi au vrai EasyMesure, ici, ça sera easymesure.couperin.org. /API. Ici. Et puis, on met le token qu'on a donc sur sa page, qu'on a obtenu sur la page profil, voilà. Avec ce point EasyMesure RC qu'on a paramétré, eh bien, on va pouvoir lancer la commande EasyMesure. Donc là, c'est quelque chose que les gens qui ont déjà installé la commande EasyMesure connaissent. Alors, la nouveauté, c'est que là, donc on lui dit on veut la liste et ce qui se passe, c'est que on ne voit rien. Contrairement à avant, on voyait forcément les index de tout le monde. Là, on ne voit rien parce qu'on ne pourra voir que les index pour lesquels on a des droits. Et donc là, si on essaye d'insérer, par exemple, donc là, je m'arrête, on voit ici qu'on essaye d'insérer, on fait EasyMesure, indices, insert, et puis on veut insérer dans l'index cnrs-inc. Et puis, on lui dit, donc on n'utilise pas de certificat, mais on veut insérer ce fichier de C. -K, c'est quoi? -K, c'est ne pas utiliser les certificats. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas de certificat, c'est en mode sécurisé, mais sans certificat. Et donc là, on veut envoyer un fichier de C dans l'index BIP CNRS INC. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un message d'erreur. Voilà, forbidden, parce que même si on a un compte sur Kibana, même si on a un accès, on n'a pas encore les droits sur l'index en question. Si on est pareil, si on essaye de faire un delete, voilà, forbidden, on n'a pas le droit. D'accord ?
Donc ça, c'est normal parce qu'il y a encore une opération manuelle qui est celle d'allouer des droits. Donc là, on se connecte en mode administrateur sur Kibana et on va donc autoriser en fait cet utilisateur. Donc là, on va aller voir l'utilisateur en question. Donc là, voilà, c'est celui qui vient d'être créé. Et on va lui allouer des droits au niveau donc XPack sur l'index en question. Donc voilà, maintenant cet utilisateur a le droit et on va le vérifier via la commande. On refait les mêmes choses. Hein. On va refaire les mêmes choses. Donc on fait un insert sur le. Voilà, ben là, déjà on fait la liste et là on voit qu'on a quelque chose. On peut lister l'index en question et puis on peut essayer d'insérer. Et donc là, on retrouve l'affichage qu'on obtient quand on fait une insertion d'événements de consultation. Et puis, on peut aussi, bien sûr, donc du coup, le déléter. Voilà. On va l'effacer. Du coup, cette étape d'attribution du rôle à un user, elle va continuer à être manuelle et à être gérée de notre côté, voilà. a priori. Voilà. Donc, du coup, l'association entre un rôle et un user reste manuelle. Par contre, la création du user, elle sera automatisée. Elle sera automatique. Voilà. C'est vrai que c'est... Ouais. Enfin, c'est très bien. Ce qui fait que comme on a une association entre les rôles et les utilisateurs, si on récupère suffisamment d'attributs via la fédération d'identité, on pourra aussi envisager de faire automatiquement cette autorisation sur la base de, par exemple, le domaine du mail. Ou... Voilà. D'accord. Ah oui, ou l'attribut qui décrit l'établissement. Voilà. D'accord. Donc, il n'y aura plus ce passage en disant voilà, voilà la liste de mes utilisateurs que j'aimerais déclarer, tout ça. En fait, il suffira que les gens disent connectez-vous sur EasyMesure, allez dans le profil, et puis une fois que vous allez charger votre page profil, vous aurez accès aux index. D'accord. Donc, voilà pour ça. Donc, alors, cette version n'est encore pas mise en production et je ne sais pas quand on va la mettre parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des petits soucis de droit au niveau Kibana sur les accès. Donc, il faut qu'on ne peut pas tout faire en fait sur l'index. On s'est aperçu de ça. Et donc, il faut que j'ouvre un ticket chez Elastic pour qu'il nous donne un peu plus de détails parce que c'est des fonctionnalités qui sont en train de développer. Et je pense qu'on est parmi les premiers à les utiliser aussi de façon assez poussée. Côté XPack, quoi. Voilà, côté XPack, voilà. Donc, il faut qu'on leur fasse un retour là-dessus. Ils réagissent bien sur les tickets et tout. Ouais, assez vite. D'ailleurs, je vais un petit peu en parler parce que la suite, c'est qu'on a aussi chargé donc des nouvelles données, donc pour le NPC, pour Grenoble, Paris 1 et 8, le CNAM, et puis on a fait une mise à jour de l'université de Franche-Comté parce que maintenant on a le partenaire de Cyberlibris. Voilà. À l'occasion aussi, on a travaillé sur l'optimisation. Donc là, on est toujours dans déballage des cartons, etc. On prend possession des machines. Donc, la dernière fois que je vous avais parlé, on a donc 3 serveurs, on a 4 machines avec 3 serveurs qui servent des index, sauf qu'on a indexé avec le paramétrage par défaut, et donc on avait 5 shards par index, sauf que par rapport au volume de données au sens Elasticsearch qu'on utilise avec EasyMesure, ça ne se justifiait pas d'avoir 5 shards, donc ça faisait beaucoup de ressources demandées à la machine de façon pas efficace. Donc, on a réindexé pour passer à 1 shard par index, ce qui fait qu'on a 1 shard et un réplica par index, et c'est suffisant pour répondre à la charge. Donc, on est passé de 196 à 93 shards. Et puis, donc, on a éliminé l'usage abusif de mémoire qu'on faisait de façon très temporaire quand on faisait des requêtes sur le Kibana, qui donnait lieu probablement à 503 observés pendant les ateliers. Donc, on pense que c'est ça. Et donc là, on voit que le nombre, en partie du nombre de segments Lucene qui est considérablement baissé. Donc on espère que ça sera. Donc il nous reste à organiser un atelier pour tester le. Voilà. Non, on ne fera pas un atelier, on fera une session où on se mettra tous d'accord et puis on fera des requêtes.
Voilà. La dernière fois aussi, j'avais parlé d'une fonctionnalité pour les. Enfin, j'avais annoncé une nouvelle fonctionnalité basée sur les dashboards Kibana qu'on peut générer en PDF. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on pouvait générer des PDF avec les dashboards Kibana. Et là, on a une fonctionnalité maintenant qui nous permet de dire, ben voilà, le dashboard PDF, je veux le recevoir, genre tous les matins à 7 heures, je veux voir les consultations horaires de la veille. Voilà, pour les 10 instituts. Donc, on a testé ce dashboard. Donc, il y a un déclencheur et une action. Donc, le déclencheur, dans ce cas-là, c'est une date. Et puis, on envoie un mail avec un dashboard PDF. Donc là, ça se matérialise comme ça. On reçoit un mail, on a une pièce jointe qui est le PDF. Et donc, ce PDF, ben, c'est un dashboard. Voilà, c'est un dashboard sur une période donnée. Voilà, donc, ça se comprend assez facilement. Fabien, on va envoyer ça régulièrement à partir de la semaine prochaine, je pense, quand ta machine remarchera. C'était exprès. Eh oui, que, on l'a voilà, tous reçu, le truc. Voilà, c'était exprès pour voir que bah, ça sera aussi un bon moyen de détecter quand il y a un problème. Puisque, voilà. Bon, la bonne nouvelle là, c'est que les DNS, les MSH sont repartis. Ah, ok. Voilà. Donc on peut se remettre au travail dès aujourd'hui. Donc là, après, on va terminer peut-être un peu rapidement. Voilà, donc on en est là. Les prochaines dates qui s'annoncent, donc ça sera le comité de coordination le 15 septembre, donc qui aura probablement lieu à Paris, je pense. Et puis donc le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Cochez ces dates dans vos calendriers, ça sera les probables dates des prochaines revues de sprint. Voilà. Et puis, donc, les formations reportées en septembre. On ne sait pas encore si ça sera à Nice, mais ça sera peut-être à Grenoble, vu la demande qu'on a du côté de Grenoble. Voilà. Pour l'instant, on est encore sur Inist en septembre, mais ça sera. Mais les créneaux ne sont pas arrêtés non plus. Voilà, les créneaux ne sont pas arrêtés non plus. Oui, parce qu'on a une grosse demande d'aller faire une intervention à Grenoble. Alors, pas nécessairement sous la forme d'un atelier, mais sous la forme peut-être d'une sorte de coaching. Parce qu'ils sont dans une situation type commu, avec une DSI qui gère des instances d'EasyProxy pour tous les établissements de la commu. Et du coup, on pourrait essayer d'automatiser à cet endroit-là, avec un EasyParse mis en commun, et puis des reversements EasyMeasure mis en commun pour pas que ce soit les collègues de chaque SCD qui s'en occupent, mais qu'ils aient directement accès à leur dashboard mis à jour régulièrement, directement par la DSI centralisée. Parce que là, à chaque fois, on parle avec différents collègues de la commune Grenoble, mais sans qu'ils se parlent entre eux. Enfin, c'est un peu, c'est pas bien calé, quoi. Okay. Peut-être faire un atelier là-bas. Donc potentiellement c'est pas non plus exclusif. Donc si vous êtes intéressé par participer aux formations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour le dire. Si vous avez beaucoup de monde sur place à former et que c'est un nombre suffisant, bah, on peut voir aussi quand on pourra programmer ça. Ouais. C'est à Rennes aussi qu'on a été sollicité pour l'année prochaine. Donc vous nous écrivez, vous nous sollicitez. Par rapport aussi à ce que j'ai présenté, les fonctionnalités, la commande EasyMeasure et le rapport PDF envoyé par mail. Si vous êtes intéressé par être bêta-testeur, pareil, vous nous le dites et on peut mettre ça en place, sachant qu'on est intéressé par savoir ce qui vous intéresse à recevoir dans ce type de dashboard. Voilà. Donc voilà, il ne reste pas de temps pour les questions. Ça tombe mal. Ça tombe mal. Cela dit, alors l'équipe EasyParse va continuer à tourner cet été, mais à un rythme, à présence restreinte. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer quand même, mais à l'alias EasyParse Team, plutôt que nommément à seulement moi ou seulement Dominique. Envoyez-les plutôt à l'alias et les personnes qui seront présentes au moment de la réception, soit le mettront en file d'attente, soit pourront vous répondre directement.
Et puis si vous avez vraiment des questions, là, enfin, on peut quand même les prendre. Hein. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'on tâchera d'y répondre, mais que comme il va y avoir des prises de congés en décalé, tout le monde ne sera pas là tout le temps. Normalement, il devrait y avoir du monde plus ou moins tout le long de l'été. Est-ce que vous nous entendez toujours à distance? Oui, oui. Et du coup, Henriette, j'ai laissé passer le nom de votre collègue qui disait être intéressé par l'analyse de log. Est-ce que vous pouvez, s'il nous entend, cela dit, Oui, c'est nous envoyer... déconnecté là pour l'instant. Alors, j'ai même 2 collègues, mais c'est pas encore validé par le directeur. D'accord. Dès que ce sera le cas, vous leur demandez de prendre contact avec nous et on essaiera Oui, oui, bien de sûr. faire une séance d'écran partagé pour faire le point, d'accord? Oui, la question, c'est que je voulais les envoyer en formation. Maintenant, si c'est à Ligny, c'est vraiment très loin. Oui. Si c'est à Grenoble ou à Lille. Grenoble, ça fait loin aussi de Toulouse. Hein. Oui. Et Rennes? Et Rennes, bah en fait, on va, et pourquoi pas à Toulouse d'ailleurs. Si on n'est jamais descendu là-bas, ça peut être l'occasion aussi d'aller toucher un peu la région sud-ouest. Oui, ça, ce serait vraiment très sympa. Oui. Donc là, pour l'instant, je n'ai que 2 volontaires. Oui, mais après, on peut peut-être faire un sondage pour les établissements de la région. Peut-être que pour Oui. Montpellier, ce sera intéressant. Enfin, on a quand même pas mal de collègues dans cette région-là qui soit utilisent les IPAR, soit sont intéressés par les IPAR, donc ça peut être l'occasion. Ouais. Ce serait vraiment parfait. Ouais. Bah du coup, on se recontacte et on essaye de trouver une salle. Voilà. Sinon, donc, j'ai essayé de faire plein de petits rapports sur EasyMesure. Et j'ai plein de petites questions parce que je ne comprends pas très bien tout ce que je reçois et les différences entre les différents opérateurs. D'accord. Bah, du coup, là, Enfin, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous pour un écran partagé dans les semaines qui viennent ou à la rentrée. D'accord. Parfait. Voilà, désolé, vous m'avez entendu tousser. J'ai chopé une belle crève. Bah, remettez-vous bien. Merci. Merci à tous. Bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances. Merci. Puis, Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.